Hockey Québec désire vous aviser que ce match de hockey comporte des scènes où évoluent des joueurs d'âge mineur. Nous préférons vous en avertir. Le jugement des parents est conseillé. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans les bureaux de Hockey Québec pour cette conférence de presse. Mon nom est Patrick Marino, je suis directeur communication et marketing à Hockey Québec et aujourd'hui, j'ai la chance, dis-je, d'être votre maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Notre objectif aujourd'hui est de dévoiler le guide de gestion de cas au hockey mineur. Nous avons 3 intervenants qui prendront parole tour à tour. Par la suite, nous aurons une période de photos officielles et ensuite, nous terminerons avec des entrevues individuelles après la période de photos avec nos différents intervenants. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Madame la ministre déléguée à l'Éducation et la ministre responsable de la Condition féminine. Accueillons Madame Isabelle Charret. Merci, bonjour à tous. Bien heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous dévoiler le résultat d'un travail de longue haleine qui nous rend tous bien fiers, le guide de gestion de cas au hockey concernant les comportements inacceptables impliquant les parents. L'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui est issu d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et Équijustice Arthabasca Érable auquel Hockey Québec a participé. Je remercie d'ailleurs les équipes des 2 organisations qui ont rendu possible la publication de ce guide. En tant que ministre, mon souhait le plus cher est de voir le plus de jeunes Québécoises et de jeunes Québécois s'amuser en pratiquant un sport. Pour que le Québec bouge plus, il faut que l'expérience sportive que vivent nos jeunes soit agréable et amusante. Cet outil qui a été élaboré par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Équijustice Arthabasca Érable et Hockey Québec nous rapproche de cet objectif. Le cas de débordement verbal ou de gestes disgracieux ne peuvent être tolérés au hockey comme ailleurs. Encore aujourd'hui, nous observons malheureusement encore trop souvent ce type de comportement dans les arénas du Québec. C'est un enjeu qui me préoccupe grandement. Il peut être très difficile de gérer certaines situations délicates et problématiques, que ce soit en tant que parent, joueur, officiel ou entraîneur. Il arrive qu'on ne sache pas comment agir ou comment réagir. On ne sait pas comment agir ou réagir pendant une situation inadéquate. Il arrive également que l'émotion nous emporte, mais cela ne devrait jamais nous mener à adopter des comportements inacceptables. C'est donc dans la volonté de favoriser un environnement sain et sécuritaire pour les jeunes et les personnes impliquées dans les activités que nous devons développer et mettre en place des mesures comme le guide. Ce document a été conçu pour outiller les différents intervenants et les aider à faire face aux situations problématiques puisqu'il faut mettre fin à ces comportements inadmissibles. Je souhaite que ce guide soit utile et utilisé dans l'ensemble du réseau du hockey mineur au Québec. Les arénas sont des milieux de vie et il est essentiel que chacun y mette du sien pour assurer que l'harmonie et la sécurité y règnent. La pratique d'un sport est une merveilleuse occasion de s'épanouir et les jeunes méritent de pouvoir jouer au hockey dans un environnement sain, exempt de toute violence, quelle qu'elle soit. En terminant, je profite de l'occasion pour remercier tous les entraîneurs, les officiels, les parents et les autres bénévoles qui accompagnent nos enfants dans la pratique de notre sport national. Et rappelons-nous que nos jeunes jouent au hockey pour de bonnes raisons, se dépasser, s'accomplir et s'amuser. Merci. Merci beaucoup, Mme Charret. J'inviterai maintenant le directeur général de Hockey Québec à prendre la parole, mesdames et messieurs, Paul Ménard. Alors, merci bien, Patrick. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vu tant de monde dans notre salle de conférence. Bienvenue à tout le monde, Mme Charret. Merci beaucoup d'être ici. Mme Bourque, Mme Gariepi, merci d'être ici pour présenter en fait votre réalisation
dont on a participé. Et Mme Trudel du ministère, et il y avait M. Fafard dans le temps qui était là. Je ne sais pas s'ils sont ici, je ne les ai pas vus, je m'en excuse. Je n'ai pas eu la chance de vous saluer. Alors, bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans nos bureaux ici à Hockey Québec. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. En fait, le guide cadre très bien avec notre orientation, une de nos orientations du plan stratégique de Hockey Québec qui est au niveau de l'encadrement. Il n'y a pas seulement l'encadrement des joueurs, des entraîneurs, mais aussi l'encadrement des organisateurs et l'encadrement des parents et spectateurs lors des matchs. Ça fait partie de notre plan stratégique, ça fait partie des actions qui découlent de notre plan stratégique. Et j'ai eu l'occasion de participer et je suis très heureux d'avoir participé à ce guide-là avec, en fait, qu'est-ce qui, pour nous, est essentiel, tout comme les gens de Équijustice, qu'est-ce qui est essentiel pour les bons déroulements de nos matchs dans nos arénas. Vous savez, la société change. Vous savez que ce qui était inacceptable là, plusieurs années, mais des fois toléré, est maintenant inacceptable et n'est plus toléré. Donc, je crois qu'il faut s'ajuster. Il faut faire en sorte que nos jeunes puissent pratiquer le hockey dans un climat qui est sain et qui est favorable au plaisir et favorable à leur apprentissage. C'est un outil, ce guide-là, pour nos associations de hockey mineur, pour nos régions, ainsi que pour les parents. Si vous regardez le guide, vous allez voir que, en fait, les rôles et responsabilités de tous sont à l'intérieur du guide, ce qui en fait vraiment un bon outil et ce qui fait en sorte que ça sensibilise les parents lorsqu'il arrive des situations dans les arénas que, vous savez, les gens peuvent intervenir. C'est l'affaire de tous de s'assurer d'un bon climat dans nos arénas. Pour nous, nous débutons dès maintenant, immédiatement après la conférence de presse qui est ici. Chaque association de hockey mineur va recevoir non seulement le guide, va recevoir aussi l'extrait audio qu'ils connaissent, parce que c'est un extrait audio qu'on utilise depuis quelques années lors de nos championnats de fin de saison. Ce qui est recommandé, c'est de l'utiliser régulièrement maintenant. Et donc, nos associations de hockey mineur vont recevoir la vidéo de la conférence, le message audio et le guide immédiatement après la conférence ici cet après-midi. Je tiens à remercier encore une fois Mme Bourque et Gariepi d'Équijustice qui ont réalisé vraiment un beau projet. Je remercie énormément le ministère, la direction de la sécurité dans le sport pour leur implication et l'implication de toutes sortes, soit au niveau des recommandations que le reste qui va avec la conception d'un guide tel quel. Et je tiens fortement à remercier le ministère et encore une fois, Mme Charest, merci beaucoup d'être ici. Pour nous, Hockey Québec, maintenant, nous avons un outil supplémentaire. Il s'agit encore une fois de supporter, de travailler conjointement avec nos associations de hockey mineur et nos régions à s'assurer que le climat dans nos arénas est vraiment propice au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ménard. Donc maintenant, je vais vous demander d'accueillir la chargée de projet d'Équijustice Arthabasca Érable, Mme Mélanie Bourque. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Équijustice Arthabasca Érable est membre du réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne, comptant 23 membres à travers le Québec. La mission d'Équijustice, c'est de développer une justice équitable et accessible à tous, en invitant les personnes à s'engager dans la gestion des difficultés qu'elles vivent. En 2011, suite à la gestion de quelques situations inacceptables, l'Association de hockey mineur de Victoriaville a mandaté Équijustice Arthabasca Érable pour son expertise en gestion de conflits afin de mettre en place des actions concrètes pour améliorer la situation. En collaboration avec plusieurs partenaires de la région, dont la Ville de Victoriaville et la Sûreté du Québec,
nous avons mis sur pied le projet « Je joue gagnant » visant à prévenir la violence au hockey en proposant des activités éducatives en gestion de conflits. En 2017, mis au fait de ce projet novateur, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a mandaté Équijustice Arthabasca Érable afin de concevoir un document de référence efficace, concis et accessible sur les différentes façons de gérer les situations inacceptables dans les arénas. L'objectif du guide est d'outiller les associations d'hockey mineur et les parents à intervenir lors de situations inacceptables et à obtenir du soutien aux besoins. Nous avons donc créé un comité consultatif composé du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de l'Association de hockey mineur de Victoriaville, de la Ville de Victoriaville, de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives et de la Sûreté du Québec afin de travailler à la conception du guide. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur précieuse collaboration. Le guide est composé d'un volet prévention et d'un volet intervention. Vous y retrouverez les 5 clés du succès pour favoriser un climat agréable au sein des associations d'hockey mineur. Nous avons également, comme M. Ménard l'a mentionné plus tôt, nous avons défini les rôles et responsabilités de chacun des acteurs impliqués au sein du hockey mineur. Nous proposons également le service de médiation citoyenne offert par les organismes Équijustice à travers le Québec. Il s'agit d'un tiers impartial, le médiateur, qui vous accompagnera dans la gestion de situations conflictuelles. Ce service est gratuit et confidentiel. J'invite d'ailleurs les membres du hockey mineur à communiquer avec le service de médiation citoyenne de leur région afin d'obtenir du soutien aux besoins. Le service est également accessible aux parents, à toutes les personnes impliquées au sein du hockey mineur. Au cours des prochains mois, il y a des exemplaires qui vont être mis aux associations d'hockey mineur. Il y a également des affiches promotionnelles qui vont être installées dans les arénas. Et puis finalement, nous allons mettre en ligne un site web pour faciliter l'accessibilité à l'information à tous. Par ce guide, nous désirons mobiliser les spectateurs et les influencer à aller chercher de l'aide aux besoins. Nous souhaitons qu'il y ait une façon de faire, d'intervenir et de sanctionner facile à comprendre et uniforme partout. Merci de votre attention. Donc, merci beaucoup, Mme Bourque, et encore une fois, je pense au nom de tous nos intervenants ici, félicitations. Donc, afin de conclure cette conférence de presse, nous allons procéder à la période de photos avec nos différents intervenants ici présents. Et par la suite, petit rappel aux membres des médias, bien entendu, ceux-ci seront disponibles pour des entrevues individuelles. Merci. Place à la période de photos. Fais-le lever. C'est moi qui n'ai pas capable de lever comme du monde. T'as-tu une bonne Non, c'est ça. Voilà. Super. Ouais, ben, en jeu d'hiver, On les met comme ça. On peut en avoir un, on peut en avoir 3. Est-ce que quelqu'un d'autre nous prête un guide? Merci, très apprécié. Merci. Allez-y. On a juste... Allez-vous, c'est quoi? Moi, juste pour prendre la... Super. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous avez encore besoin de photos? OK? Allez, bon.